l'instant c'est juste écrit. Vous voyez, j'ai enfin sorti sur ordinateur. Et c'est pas une première ébauche, il n'y a rien de terminé. Il y a encore des choses à rajouter entre les lignes. Donc voilà. C'est un petit peu brouillon, mais je me suis dit qu'en vidéo ça pouvait être sympa. Donc on va reprendre. Alors grâce à ce boulot j'ai pu reprendre ma collection de couteaux que j'avais laissé un peu de côté. Je me suis offert les plus belles pièces qui soient et je sortais à l'Ouest, même en voyage. En 2016-2017, j'ai créé une chaîne YouTube basée sur des vlogs où je filmais mes plans, parlais de mon régime, de mes passions, etc. C'est à partir de ce genre de vidéo que ma chaîne a décollé. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment que, sans le savoir, j'avais rencontré la femme avec qui je vis. Suite à un voyage au Maroc qui m'avait retourné la tête, j'ai décidé de clôturer ma chaîne. J'y ai vu la misère, bidonville, corinière qui laissait abandon le long d'une route, la vérité. Et me dire que même si nous ne manquons de rien, ça m'a touché. J'avais envie de changer le monde dans ma tête, hélas. Seul je ne pouvais pas faire grand chose. Je me suis donc résolu à continuer mon petit train-train quotidien. Plus les jours avançaient, plus la communauté de ma chaîne me manquait, vos messages, etc. J'ai donc décidé de rouvrir une nouvelle chaîne quelques mois plus tard, basée principalement sur la SMR, technique de relaxation pour se détendre par le chuchotement et divers bruits. Personnellement, j'aime m'endormir en écoutant le son brut des choses le soir dans mon lit. Je fais des vidéos SMR pas comme les autres, je n'aime pas copier. J'ai ma propre façon de faire sur ma chaîne. En général, il a toujours une bonne ambiance. J'avais hâte de rentrer le soir et de pouvoir vous lire vos messages après le travail. Je me suis même fait de bonnes amitiés, vous vous reconnaîtrez. J'ai même rencontré ma compagne sur YouTube. Elle me suivait sur mon ancienne chaîne et me suit toujours d'ailleurs. Et oui, elle était et est toujours une de mes abonnés. Steph avait déjà mon Facebook perso quelques mois avant que je parte en vacances, où je partageais mes repas diététiques et bien d'autres choses. On se parlait occasionnellement sans chercher à se rapprocher davantage, juste de la sympathie. Avec le temps, j'ai appris qu'elle avait créé un Instagram pour me suivre. Devenait accro. Puis pendant mes vacances de Noël, on a échangé beaucoup, SMS, de photos, ce qui nous a permis de nous rapprocher jusqu'à je ne causais pas grand chose de sa vie, jusqu'à être célibataire sans enfant. Quelques mois passèrent et en février, j'ai décidé de sauter le pas et de l'appeler. Comme vous vous en doutez, je l'ai appelé tous les jours, jusqu'à notre rencontre le 5 mai en gare de Dijon. Je me souviens de ce jour où j'ai effectué 11 heures de bus pour la voir. Il fallait vraiment avoir envie. Je suis arrivé en gare à 21h, même pas sorti du bus, que j'avais tout de suite vu et remarqué. Je me souviendrai toujours de ce jour-là. J'avais eu droit à des congés, je suis donc resté quelques jours chez elle.
J'ai continué comme ça jusqu'au mois d'août où nous avons passé mes 3 semaines de vacances ensemble. C'était la première fois que nous allions vivre autant de temps ensemble. Nous avons bien profité. J'ai rencontré sa famille, ses amis, parti quelques jours dans le Jura où je lui montrais les lieux où j'allais en vacances étant enfant. 3 semaines passèrent et il a fallu repartir dans mon nord natal. Et là, une nouvelle question se posait. Lequel de nous deux allait déménager, car nous avions plus que jamais envie de vivre ensemble. Steph était fonctionnaire, étant fonctionnaire titulaire. Je croyais qu'en travaillant dans la fonction publique, tout serait plus simple. Hélas, non. Si elle ne retrouvait pas de boulot dans la fonction publique, perdait tout son fonctionnariat ainsi que tous les avantages. Alors, il était plus facile pour moi de partir étant employé dans une structure privée. Ce que je décidai de faire le 21 décembre en rentrant dans mon appartement et en retournant vivre chez mes parents une semaine afin de passer mon dernier Noël dans le Nord, entouré de ma famille. Ça y est, le 28 12 arriva et je pris la route pour rejoindre définitivement ma petite femme. Nous avons passé tout notre week-end à organiser notre réveillon et on va s'en souvenir. Le dimanche soir, mes parents m'apprennent qu'ils viennent le lundi, qu'ils arrivent le lundi fin d'après-midi pour passer le réveillon avec nous. C'est ça l'esprit du Nord. Donc, nouvelle course à faire. Et puis son frère étant tout seul pour le réveillon et en plus pour son anniversaire, nous lui avions proposé de se joindre à nous. Et de nouveau quelques petites courses à faire. Au final, nous sommes retrouvés à 5 et fait 3 à 4 fois les courses en un jour et demi. Nous avons passé un réveillon très simple et fort sympathique. Et nous voilà le 1er janvier. J'ai hâte que cette journée arrive car c'était la présentation officielle entre mes parents et mes beaux-parents. Nous avons passé cette journée au resto. Et ensuite, un dernier petit verre chez mes beaux-parents. Je peux vous le dire, j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille et une belle famille superbe. Et je sais que Steph partage cet avis. J'écris ces mots un mois après avoir emménagé en Bourgogne. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être comme un passe-temps car maintenant, ça fait un mois que je suis en recherche d'emploi. Mais aussi pour écrire mon passé car changer de vie, de département, de région sans aucune racine ici, ça change énormément. Un jour, quand je serai vieux, je me relirai. Peut-être. Mais pour l'instant, je vais continuer à tourner mes vidéos, apprendre à faire du montage et essayer de gagner un peu d'argent. Je préfère écrire le soir devant la télé car le matin est principalement dédié à ma recherche, sachant que depuis petit aparté, je travaille dans une concession sur Dijon. Nous avons le projet d'acheter une maison avec un chien et Dexter, notre chat, dans la périphérie dijonnaise ou plus éloignée, à la campagne, agrandir la famille et un mariage, mais peut-être pas dans cet endroit-là. L'avenir nous le dira. Donc, comme vous voyez, ça y est, c'est terminé. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Demain soir, avec Stéphane, on sera paxé, ça y est, officiellement. Et je suis très fier d'être ici. Voilà. Après, l'avenir, c'est d'acheter une maison. D'acheter une maison, de trouver un petit coin, ou deux. Après, pour trois. Ça, l'avenir nous le dira. Et voilà. Donc, ça, c'est pour l'instant, c'est l'extrait de la vidéo. J'ai déjà continué à écrire d'autres souvenirs que je vais intégrer dans les textes, tout refaire la syntaxe et tout, me faire relire et je compte éditer ma vidéo moi-même, je me débrouille moi-même. J'ai pas envie de passer par une